Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons, après la 104, la 309, autour de la 309, de changer ces triangles. Parce que pendant les vacances, à chaque fois que je prenais un dodan ou je sais pas quoi, un rond-point ou je ne sais plus quoi, j'avais un bruit d'à-coups dans le train avant. Alors j'espère que c'est bien, enfin les triangles ou le bras de suspension, comme vous voulez, parce que c'est vrai que chez Peugeot ça ressemble plus à un bras de suspension qu'un triangle, même si bon, enfin voilà. Et je viens de changer le droit, celui qui faisait du bruit, et ben franchement le cyle en bloc d'accord est l'époque, mais il n'est pas aussi usé. La semaine dernière on a changé ceux de la 205 à Lucas. Là, il y avait effectivement des raisons de le changer, mais alors là, l'axe tient encore très bien dans le cyle en bloc, donc la rotule n'a pas l'air si abîmée que ça. Il y a peut-être le cyle en bloc interne là qui faisait la gueule, mais franchement, si le bruit venait de là, ça m'étonnerait aussi. Enfin voilà, donc le droit est fait, mais aujourd'hui, je vais vous filmer le gauche. Donc pour commencer, nous allons défaire le boulon de la rotule. Alors c'est du 17 des deux côtés. Et après nous allons extraire la rotule. Voilà, une fois qu'on a enlevé le boulon, on peut retirer la rotule. Alors bon, il y en a qui utilisent un arrache rotule, mais j'en ai pas. Alors je vais utiliser un bon vieux pied de biche. En passant le pied de biche contre la barre stabilisatrice et le berceau. Ce sont deux pièces très solides, donc ça craint rien. Bon, il a bougé. Mais il va pas sortir. Ça y est, il est sorti. Oh la vache, il tenait lui. Alors faites attention à récupérer, à pas perdre. Alors attendez, je veux juste enlever voilà, la fusée de là. Alors je dis faites attention à pas perdre cette pièce. Je pense que c'est un écran thermique qui protège en fait le caoutchouc de la rotule contre la température du disque. Je pense que elle sert à ça. Il n'y a pas ça sur toutes les voitures, mais vu qu'il y a ça sur la Peugeot, autant la laisser. Par contre, il faudrait que je la reforme parce qu'elle a pris un peu de jeu. Donc voilà, maintenant avec la clé de 19, on va défaire, 18 pardon, on va défaire l'écrou de la barre stabilisatrice.
rondelle. Ouais. Elle commence à être... le cylindre bloc commence à faire la gueule, mais pas de quoi faire de jeu pour l'instant, quoi. Alors ça tient juste par 2 vis de 10 et quelques clips. Donc voilà l'arrière du bras de suspension. Donc écrou de 17 comme la rotule, un boulon de 17 de chaque côté. Voilà. Voilà, c'est bon. J'ai chassé la rondelle, enfin le boulon. En espérant que je ne l'ai pas coincé celui-là, si un petit peu, mais c'est pas grave. Il est sorti. Et maintenant, nous pouvons enlever le triangle. Alors toi, t'as vraiment décidé de me faire flic, toi. Mais elle veut pas venir. Ah, ça y est, elle vient. Allez. Oh putain. Oh putain, il y a le carton qui se déboîte de la boîte en même temps. Ça a été. Il m'a pas fait chier pourtant de l'autre côté, lui. Bon, bah génial. J'ai une remise à niveau de la boîte à vitesse à faire après. Oh, fait chier, j'avais que ça à foutre. Remise en place du nouveau bras. Putain, mais pourquoi elle me fait chier comme ça? Elle m'a pas fait chier comme ça, la fusée de l'autre côté. La direction a bougé ou quoi? Voilà. Donc là, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir engager le boulon. Alors, c'est ce qui aura de plus chiant dans l'opération. Alors, attendez, je vais essayer de trouver un tournevis à peine plus petit que le boulon. Alors, j'ai pas l'air trop mal, là.
Bon, par contre, vous remarquerez que je place la vis de l'autre côté parce que c'est pas, j'y arrive pas de l'autre côté à la remettre. Enfin, c'est beaucoup plus chiant. Voilà. 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 Alors, en face. Alors là, maintenant, le but, c'est que la vis ressorte de l'autre côté. Et ça, c'est pas très évident. Alors, le mieux, c'est de prendre un gros tournevis plat qui est où? Putain. Et de faire levier sous le... S'il veut bien. Ah, ça y est, j'ai réussi. Bon, bah finalement, il n'était pas si chiant que ça. Donc, je peux remettre sa rondelle et son écrou, si je les retrouve. Voilà. Ah non, c'est bon, c'est remis en place, c'est bon, j'ai rien dit. Putain, il y a la lampe qui se casse la gueule. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à serrer. Maintenant, on peut resserrer la vis de la barre stabilisatrice. Voilà. Si comme moi vous avez perdu de l'huile de boîte pendant l'opération, pour refaire le niveau, il faut défaire ce boulon là et introduire... Enfin... soit vous avez une pompe à huile pour remettre, moi j'ai juste une seringue, moi je le ferai à la seringue. J'ai ma seringue ici mais j'ai pas mon huile de boîte, donc il faudrait que j'aille la chercher chez moi, donc je ferai ça plus tard. Tant que ça coulait, c'est qu'il y avait encore de l'huile de boîte, donc je roulerai doucement et puis voilà, en attendant. Maintenant nous allons remettre la rotule en place, donc comme tout à l'heure, le pied de biche, barre stabilisatrice et pour baisser le bras. Alors attendez, que j'oublie pas aussi la protection thermique. Voilà. Merde, il a bougé. Oh putain. Putain, pourquoi il force comme ça? L'autre, il m'a pas forcé autant. Attends, je suis peut-être mal placé. Tout à l'heure, j'étais plutôt là. Oh putain, il bouge tout le temps. Attention, je peux vous faire passer les doigts aussi. Mais reste droit, toi. Voilà. Alors, le truc thermique doit aller dans sa fente. Donc faites en sorte qu'il aille dans sa fente.
Putain, mais pourquoi il veut pas aller dans sa fente? Bon, on va dire qu'il y est. Voilà. Une fois que la rotule est rentrée à fond, vous remettez la vis. Si elle passe, c'est que c'est si elle passe toute seule, c'est que c'est assez enfoncé. Si elle rentre pas, c'est que la rotule n'est pas assez enfoncée. Ou trop enfoncée, ça peut arriver. Bon bah maintenant on peut remonter la roue. Voilà, ça c'est fait. Bon, ben, je suis bon pour faire un parallélisme parce que le volant est plus droit maintenant. Elle part très légèrement à droite pour aller tout droit. Par contre, je sens plus d'à-coups, j'ai même plus de bruit du tout dans le train avant. Donc ça a quand même fait du bien de changer ces rotules, ces triangles pardon, ou ces bras de suspension comme vous voulez, on regarde. Mais bon là je suis bon pour faire un parallélisme, mais bon. Du coup je me suis dit si la direction reste droite je change, tant pis je change pas les rotules de direction, mais là vu que le volant est tordu, je crois qu'avant de faire le parallélisme je vais faire la rotule de direction. Alors c'est même plus grave que ce que je croyais parce que ça couine. Bon écoutez, à part que je suis bon pour faire un parallélisme, mais de toute façon si j'ai un parallélisme à faire, autant que je change les rotules de direction. Donc voilà, bon je suis un petit peu dégoûté, mais bon. Au moins ça m'incite à rénover un peu plus le train avant. Ouais, c'est pas comme la 104. La 104, franchement, elle filait toujours droit malgré que j'ai changé de triangle. Pourtant, j'ai bien vérifié, c'est bien les bonnes longueurs que j'avais. Mais à mon avis, j'ai joué un peu avec les les triangles de direction, donc c'est peut-être pour ça que que c'est faussé donc, légèrement. Juste pour voir s'il n'y avait pas du jeu à ce niveau-là. Alors, il me semble qu'il y en avait un petit peu plus de jeu dans la rotule de direction de droite, mais. Voilà, mais est-ce que c'est pour ça que ça part en couille? Je sais pas. Bon bah la semaine prochaine je changerai les rotules de direction. Et je vous tiens au courant. Bon, si cette vidéo vous a plu, gros pouce bleu, commentaire comme d'habitude, et je vous dis à bientôt. Merci, à plus. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi votre plus gros pouce bleu, un commentaire pour me donner vos avis, ça peut peut-être aider. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos et d'activer la clochette bien entendu. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et Instagram, sur le pseudo Pierre Dipérin. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus.